Le cancer reste aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Mais concrètement, comment le cancer peut-il tuer ? Premièrement, le rôle des métastases. Les cancers les plus dangereux sont ceux dits métastatiques. Une seule cellule cancéreuse peut se détacher de la tumeur initiale, voyager dans le corps et former une nouvelle tumeur ailleurs. Cette tumeur peut alors envahir un organe vital et l'empêcher de fonctionner. Et c'est souvent cela qui finit par entraîner la mort. Deuxièmement, quand un organe vital est touché, prenons quelques exemples. Si le cancer se développe dans le tube digestif, il peut bloquer le passage des aliments ou des sels. Ce blocage peut provoquer une perforation intestinale, souvent mortelle, sans chirurgie d'urgence. Dans le cas du pancréas, la tumeur peut obstruer les canaux pancréatiques, entraînant une autodigestion du pancréas. C'est l'un des cancers les plus douloureux et les plus mortels. Et si le cancer touche les poumons, il peut réduire la capacité du corps à absorber l'oxygène. Le patient peut alors mourir d'asphyxie, ce qui est la cause la plus fréquente de décès par cancer du poumon. Troisièmement, l'infection, l'autre grand danger. Une autre cause fréquente de décès chez les personnes atteintes de cancer, c'est l'infection. Pourquoi ? Parce que le cancer affaiblit le système immunitaire et la chimiothérapie, souvent nécessaire, aggrave encore ce phénomène. En effet, elle détruit les cellules de la moelle osseuse, là où sont fabriqués les globules blancs, ces soldats de notre immunité. Résultat, le corps devient beaucoup plus vulnérable aux bactéries, aux virus et parfois la moindre infection peut devenir fatale. Quatrièmement, quand la moelle osseuse est envahie. Le cancer peut aussi s'infiltrer directement dans la moelle osseuse. Dans ce cas, la production de cellules sanguines chute. Conséquence, l'anémie, donc un manque d'oxygène dans le corps. La baisse des globules blancs, donc une défense immunitaire affaiblie. La baisse des plaquettes, donc un risque de saignement incontrôlé. Et lorsque cela touche les organes vitaux, toute chirurgie devient risquée. Même si l'opération réussit, quelques cellules cancéreuses résiduelles peuvent suffire à faire repousser la tumeur, d'où la nécessité d'associer la chirurgie à la chimiothérapie. Cinquièmement, la cachexie. Le corps s'épuise. C'est une forme de dépérissement profond. Les cellules cancéreuses libèrent des toxines qui coupent l'appétit et empêchent une bonne assimilation des nutriments. Le patient perd alors du poids et du muscle très rapidement. La cachexie touche environ une personne sur deux atteinte du cancer et serait directement responsable de 30% des décès liés au cancer, notamment par insuffisance cardiaque ou respiratoire. Elle représente jusqu'à 80% des décès dans les cancers du pancréas avancés. Sixièmement, quand le corps ne peut plus suivre. Même si certains traitements permettent de contrôler la maladie pendant des années, le cancer peut parfois continuer à progresser jusqu'à ce que le corps n'arrive plus à suivre. À ce stade, l'objectif n'est plus la guérison, mais le confort et la qualité de vie. Il est essentiel de savoir qu'aucun patient atteint de cancer ne devrait mourir dans la douleur. Les traitements antidouleurs modernes, notamment les opioïdes comme la morphine, sont très efficaces. Contrairement à certaines idées reçues, ces médicaments n'accélèrent pas la mort. Au contraire, un bon contrôle de la douleur peut prolonger la vie et améliorer considérablement le confort des patients. Le cancer tue de plusieurs manières, en détruisant les organes vitaux, en affaiblissant les défenses du corps ou en épuisant les réserves musculaires. Mais comprendre ces mécanismes, c'est aussi mieux comprendre l'importance du dépistage, de la recherche et du soutien médical et psychologique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.